Un cas intéressant dans la langue française, c'est monsieur. Ce monsieur qu'on utilise montre bien, par son archaïsme quelque part, qu'il y avait une pratique langagière qui s'est perdue. Parce que c'est le seul cas que je connaisse où la forme en EUR, où le R ne se prononce pas. Un auteur, par exemple, on ne va pas dire un auteux, euh, etc. Donc, pourquoi dit-on monsieur? Et pourquoi dit-on monsieur? Parce que ça se faisait, ça se disait. Bien qu'on dise par ailleurs le sieur, le sire. Mais monsieur, ça montre bien, et c'est intéressant parce que monsieur on l'emploie constamment, et par conséquent c'est un peu comme si c'était vieux, vieux, donc ça se comprend comme vieux, comme un lieu, mais il y a un R. Et donc ça montre bien que ce R, on n'est pas obligé de le prononcer. La preuve, c'est que dans monsieur, on ne le prononce pas. Il faudrait en tenir compte et rétablir une phonologie correcte en français. Le français actuel n'est pas idéal en aucune façon. Et en ce sens-là, il n'a pas à faire référence. La francophonie, c'est pas forcément le français que parlent les gens de telle et telle ville de France. C'est le français idéal, c'est le français structuré, reconstitué.